Bonjour les enfants, bienvenue dans votre classe virtuelle d'aujourd'hui. Alors comme promis, je vais vous lire un livre, c'est l'histoire de Rafara. Donc comme vous le savez, en ce moment nous voyageons en Afrique et donc nous allons lire un petit conte africain. Et nous allons pouvoir après en discuter ensemble. Alors, déjà, est-ce que vous vous rappelez, quand on prend un livre, cette partie-là, comment ça s'appelle? Alors, c'est pas tout à fait la couverture, c'est presque ça. C'est la première de couverture. Très très bien. Et qu'est-ce qu'on peut voir donc sur une première de couverture? Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, des lettres. Et c'est le titre. Voilà, très bien. Le titre. Alors après, c'est un peu plus difficile, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc il y a des images, là on voit un oiseau, très bien. Mais comment on appelle les images du livre? L'illustration, très bien. Donc l'illustration ici, c'est un oiseau avec une petite fille. Et l'illustratrice, donc la personne qui a dessiné, c'est Anne-Catherine de Boël. D'accord? Et ici, nous avons l'éditeur. L'éditeur, c'est les gens qui fabriquent le livre. Voilà. Et l'auteur, exceptionnellement, on n'a pas d'auteur parce que c'est un conte traditionnel. C'est quelque chose qui se raconte tout le temps. Voilà, donc on n'a pas l'auteur officiel. Hop. Rafara, un conte populaire africain. On raconte qu'elles étaient trois filles, d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les deux aînés la jalousaient et lui voulaient du mal. Donc là, c'est le papa. Un jour, qu'elles cueillaient des morels dans les bois, les deux méchantes filles s'enfuirent et en abandonnant leur petite sœur. Oh, ça c'est pas gentil du tout. On voit la petite sœur et là on voit les deux qui s'enfuient. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les forêts s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire obscur? Obscur, regardez les images pour vous aider. Ça veut dire qu'il faisait très sombre, il faisait noir. Regardez. C'est Rafara. Est-ce qu'elle est contente, Rafara? Non, elle est plutôt... Oui, elle est triste, on voit avec ses yeux. Elle finit pourtant par s'endormir, mais le monstre Trimob surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. Tu seras ma fille, Rafara, dit-il. Je serai Rafara ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi, répondit la fillette. Mais Trimob n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son antre et la gava de nourriture des plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et dodue. Chaque jour, Trimob partait à la recherche de nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser, comme le ferait un bon père, lui, il sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Chaque soir, Rafara le suppliait. Mon bon Trimob, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt, lui répondait Trimob.
Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'emmener. On voit Rafara qui dort. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. Dit la souris. J'ai faim, donne-moi un peu de riz. Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. Merci, dit la souris. Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimob te trouve ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement. Mais si je fuis, il me rattrapera, dit la fillette. Apporte ce bâton, cette pierre et cet œuf, et à chaque occasion, écoute ton intuition, dit encore une fois la souris. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimob se réveilla, il se dirigea vers le petit bambou où dormait habituellement Rafara. Il le trouva vide et il piqua une colère terrible. Heureusement que Rafara est déjà loin, se dit la souris, qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimob avait un flair remarquable. Il eut vite fait de la retrouver, la trace de la petite fille, de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens !» grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en se disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac !» On raconte qu'aussitôt, le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimob avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la petite pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt !» On raconte qu'aussitôt une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimob avait une queue puissante et tranchante, comme une hache, et il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt, et de rattraper la fillette Rafara. Jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne !» On raconte que la fillette se trouva aussitôt au sommet d'une grande montagne. On raconte aussi que Vovondréo, un grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vovondréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vovondréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie et emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovondréo de 1000 pierres précieuses. Puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouvera sa fille chérie, mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses 2 aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulait leur couper leurs mains, mais Rafara le supplia de l'épargner. « Soit, dit le père, je vous fais grâce, mais
S'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le coup que je vous trancherai. On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais ceci est une autre histoire. Voilà, voilou les petits loups pour l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien retenu l'histoire. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois pour bien comprendre toute l'histoire. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander à vos parents, comme on fait en classe. Je pense notamment au mot case. Le mot case, ça veut dire la maison. C'est les maisons là-bas en Afrique. Euh, Quand on parle d'un lac vaste et profond, ça veut dire qu'il est très très grand et que si on plonge dedans, nos pieds ne touchent pas le bout du lac. Voilà, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à demander à ceux qui sont avec vous. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt!